Jean-Marie, bonjour. Merci de nous recevoir dans des conditions un peu particulières, donc en plein confinement. Jean-Marie, situation du BCMF qui a été un petit peu compliquée cette fin de saison, comme pour les autres clubs, et situation aussi donc compliquée puisque vous avez eu pas mal de départs cette année. Oui, mais il faut relativiser, Richard, parce que le sport et le basket passe après la santé, l'économie, hein, et tout ça, c'est quelque chose de très fragile. C'est une pandémie planétaire, avec une crise économique mondiale, et le sport, bon, on verra après ce que ça donne, hein. Donc il faut relativiser. Donc oui, on va avoir des départs, ça nous fait mal au cœur, parce qu'on perd notre Tsarine, qui était là depuis 4 ans, et c'était pour moi la meilleure chose qu'on ait eu au club, hein. Maya qui s'est blessée et qui est dans une situation difficile parce que son opération qui devait avoir lieu le mardi 24 mars a été reportée à cause du Covid, puisque les anesthésistes ont été réquisitionnés. Donc son opération n'a pas pu avoir lieu, et sa réhabilitation, c'est-à-dire sa rééducation à Cap-Breton, non plus, puisque ça a été annulé. Donc Maya est toujours dans l'attente de cette opération pour après être mise sur pied, mais on n'a pas de date pour l'instant, et pour elle c'est très difficile. Brenda et Najed partent à Alençon en National 1, comme Olga, qui elle ne voulait plus s'entraîner autant parce que son corps était fatigué, était fatigué. Et puis elle s'oriente aussi pour l'après-carrière, parce que Olga comme Maya sont des filles très bien, de belles personnes, et qui ont une tête bien faite aussi, qui sont intelligentes et qui pensent à l'après-carrière. Ça c'est important. Après, il y a également Morgane qui s'en va, qui va jouer dans un club de Ligue 1. On lui souhaite d'avoir du temps de jeu. Et Margot qui souhaitait partir. Et la signature qui était attendue, un club de Ligue 1 également, n'a pas été conclue. Et elle se retrouve pour l'instant, à ma connaissance, sans club. Donc ça, ce sont pour les départs. Alors, les jeunes filles qui restent. Bon, la coach, on n'en parle pas parce qu'elle est en CDI. Elle est en CDI, en contrat durée indéterminé au club. Les arrivées, et ceux qui restent. Alizé, notre pépite ligérienne, Alizé Gérardet, qui va être la capitaine de l'équipe. Hein. Il y a Aurélie Favre, la meneuse. Alizé, c'est 4e année au club, Aurélie, sa 2e. Kimberley Adonis, sa 2e année également, ainsi que Caroline Dereau, sa 2e année également. Après, au niveau des recrues, pour remplacer nos stars là, étrangères qui s'en vont, on est obligé de prendre des joueuses d'un grand niveau. Une personne qui va jouer derrière en pivot, en 4-5 plutôt, Tina Trebek, qui est une internationale slovène, qui va avoir 30 ans, et qui jouait dans beaucoup de championnats de première division dans plusieurs pays. Après, tous des jeunes internationales françaises, qui ont toutes joué, bien sûr, en équipe de France jeune. Il y a Maëlys Martinet, qui est née en 99, un poste numéro 4, c'est-à-dire une intérieure, comme Maya, comme Olga, et qui a été formée à Angers et qui jouait à Nantes-Rezé, qui a joué contre nous, qui a marqué l'an dernier Olga et Maya. Hein. Après, il y a Natalia Farkasova, qui elle est un poste numéro 4, qui est née également en 99, et qui jouait à Roche-Vendée. Elle a été remplaçante en Ligue 1. Je faisais des rotations et jouais du temps de jeu en Ligue 1. Ensuite, nous avons Cyrine Meadji, qui est née en 2000, qui est numéro 5, une grande, et qui est pareil, était dans un club pro de Ligue 1 à Basketland, qui a été recommandé à Corinne par la coach de là-bas, elles ont joué, Corinne et elle ont joué ensemble. Et la dernière personne, c'est une meneuse, Canel Maoba, qui elle joue à Toulouse, et qui est née en 98 et qui depuis 3 ans jouait à IF en National 1 comme meneuse titulaire. Voilà pour l'effectif. L'effectif saison prochaine. Ce qu'on peut dire également, c'est que ça risque d'être difficile pour tous les clubs, parce que
Cette situation, personne ne l'a vécue, et le sport ne passe pas en premier, c'est logique. Hein. Il y a d'abord la santé, l'économie, la vie du pays, et ensuite l'amusement, parce que le sport fait partie des distractions. Cette saison risque quelque part d'être une saison transitoire. La saison prochaine ou la saison prochaine. Celle-ci, bon, elle est passée, mais ça risque d'être une saison. Pour l'instant, bon, la décision de la Fédération française de basket a été de faire une saison blanche, donc de rester en l'état. Après, on va tous placer au contrôle de gestion, et selon l'état des finances des clubs, il y a des clubs qui vont rester ou pas, et d'autres qui vont monter. Bon, nous, pour cette année, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais pour les prochaines saisons, et avec la crise que nous traversons actuellement, pour avoir des subventions aussi bien publiques et privées encore plus, ce sera difficile. Et nous avons un des plus petits budgets de professionnels. Hein. Et les subventions publiques ne sont pas tellement importantes chez nous. Par contre, on risque d'être impacté parce qu'on a beaucoup de subventions privées. Et là, ça va dépendre de l'état des entreprises et de leur volonté de s'engager et de ce qu'elles ont subi également avec cette crise interminable et inédite. On va faire confiance à Corinne, une nouvelle fois. Ah, ben Corinne, n'importe comment, la question ne se pose pas, elle a un contrat à durée déterminée. Corinne, elle veut rester jusqu'à la fin de sa carrière ici. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais c'était déjà dit l'an dernier, ça, Richard. Écoute Jean-Marie, merci pour ce que tu fais, hein, parce que sans toi aussi le club ne serait pas ce qu'il est, et voilà, les Montbrison te remercient pour ça aussi. Ah, et puis, on va toujours dire comme le gars, ici, c'est bon.